Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tour dans le nouveau cahier de spiritualité de l'été. Alors celui-ci, c'est évidemment celui que je vous présente aujourd'hui, c'est celui-ci sur le tarot de Lilith Tarot, que vous pouvez trouver à Alliance Magique, qui est aux éditions Alliance Magique, mais vous pouvez trouver aussi un peu partout, dans toutes les bonnes librairies, dirons-nous. Donc on va faire un petit tour dans ce nouveau cahier de spiritualité. Je ne sais pas si vous aviez déjà acheté celui de l'année dernière. J'avais trouvé celui de l'année dernière très bien fait, parce que au départ de celui de l'année dernière, on avait une récapitulation un peu sur toutes les cartes du tarot. Donc on avait vraiment un récapitulatif, voilà, un récapitulatif de toutes les cartes, de toutes les cartes majeures, de toutes les mineurs. Et je trouve que c'était pas mal. Et puis on avait des petits exercices sympas à faire. Donc aujourd'hui j'étais quand même curieuse de voir ce qu'il y avait dans le deuxième, dans ce deuxième cahier de spiritualité. Donc on va le découvrir ensemble. Donc cahier de spiritualité, tarot de Lily. Alors on a donc évidemment l'édition Alliance Magique, avec tous leurs liens. Et le sommaire. Donc le sommaire, on nous parle de reprise toute douce, c'est-à-dire que je pense qu'on doit avoir un petit récapitulatif sûrement de toutes les lames. Piqûre de rappel sur les suites. Le b.a.-ba d'un tirage. Les arcanes majeurs. Mieux se connaître avec le tarot. Faire le tour de la question. Étude d'un symbole, la coupe. Étude d'un symbole, la mort, le cycle. Étude d'un symbole, le 4. Associer deux cartes entre elles. Le tirage oui-non. Mise en situation. Focus sur le 10 de pentacle. La roue astrologique. Repérer les schémas dans un tirage. Dater un tirage. Focus sur le page d'épée. Et puis nous avons les corrections, puisque comme à chaque petit cahier, on a toujours des petits exercices sympas à faire. Ah, j'aime beaucoup l'illustration. Voilà, j'aime beaucoup cette illustration avec cette fille avec tous les symboles très sympa, très sympa. Alors, un dessin à refaire ça dans le tarot journal, tiens. Sympathique. Donc une petite introduction. Salut vous, bienvenue dans votre nouveau cahier spiritualité d'été au tarot. Ce cahier conviendra tout autant à ceux qui ont utilisé le premier numéro l'été dernier, c'est donc ce que je vous parlais, qu'à ceux qui le découvrent cette année. Dans ce nouveau volume, nous allons aborder l'apprentissage du tarot de manière différente. Nous approfondirons certaines notions et révélerons des détails qui, anodins au premier abord, peuvent changer votre façon de lire et d'interpréter le tarot. Pour vraiment profiter de ce cahier, il vaut mieux avoir quand même quelques bases en matière de tarot. Mais si vous débutez complètement, pas de panique, les premières leçons sont faites de révision qui permettront aux plus aguerris de replonger dans le tarot et aux novices d'acquérir les notions nécessaires. L'objectif, que vous puissiez apprendre en vous amusant, vous détendre pendant l'été et aborder le tarot comme quelque chose de fun. Vous trouverez donc beaucoup de jeux, mais également de mise en situation et de tirage, car c'est en faisant qu'on apprend. Voilà. Donc on continue. Donc chapitre 1, reprise toute douce. Donc là on a des petits questionnements, des petites choses à faire. Ça j'aime bien, parce que même si on connaît le tarot, je sais pas vous, mais moi il y a toujours des cartes sur lesquelles on a eu du mal, on a buté. Moi je sais que j'ai encore maintenant des fois des difficultés avec moi c'est les valets et les cavaliers. Voilà, c'est valets et les cavaliers, pour moi ça a toujours été quelque chose de difficile à appréhender. Je trouve qu'ils ont, pour moi le valet, des fois il a quelque part un peu l'énergie de l'as quelque part. Et voilà, c'est vrai que des fois c'est vraiment les cavaliers qui m'ont posé problème dans le tarot. Je sais pas vous, chacun a son petit point faible, et je pense que ces petits jeux là comme ça, souvent ça permet de mettre un doigt sur
une lacune qu'on a des fois hein, quand on a dans notre apprentissage. Hein. Mais ça, tout le monde a, a des lacunes sur quelque chose. Piqûre de rappel sur les suites. Donc ici, on nous rappelle à peu près pour les suites. Bah là, on sait que c'est un début, c'est une nouveauté, c'est la petite graine qui fait que ça germe, qu'il y a quelque chose qui naît. Hein. Le 2, dualité, équilibre, là, etc. Donc on nous rappelle un peu grossièrement ce que c'est un peu la numérologie, hein, ce que chaque numéro, en gros, apporte. Voilà. Donc on continue. Après, on a toujours un petit test sur nos connaissances. Ça, c'est sympa. Après, on nous parlera du b.a.-ba d'un tirage. Donc voilà, on nous parle donc comment mélanger les cartes, poser sa question, comment poser une question impactante. Voilà, éviter les questions fermées. Hein. Mais ça, je pense que beaucoup d'entre vous le savent. Voilà. Après, on nous propose des tirages. Et puis, on a des petits rébus à faire. Ensuite, on nous parle des arcanes majeures. Ah, ici, c'est sympa. Ici, on a la référence à l'arbre de vie de la Kabbale. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui l'avaient étudié un petit peu, mais c'est vrai que, bon, vu comme ça, on se demande à quoi ça sert. Mais quand on se pose la question et qu'on se penche vraiment dessus et qu'on essaye de comprendre, c'est intéressant. C'est intéressant de le connaître. Donc là, ben, on a des petits jeux à faire, donc c'est sympa, ça nous conforte dans notre connaissance. Mieux se connaître avec le tarot. Donc là c'est pareil, donc on a des petites choses à lire. Toujours des petits jeux. Alors les petits jeux, ça c'est bien, les rébus, des genres de sortes de mots croisés. Faire le tour de la question. Le tirage quantique. Donc ça, on nous montre des tirages, des exemples de tirages, ça peut être intéressant aussi. Et là on nous demande de réaliser notre tirage quantique, donc là c'est à nous de le faire. Et puis là on continue avec des petits exercices. Étude d'un symbole, la coupe, donc oh Merlin, Dumbledore. Alors on nous pose donc lire une carte de tarot comme différents tableaux. Quelques exemples avec la suite des coupes. Ouais, donc là c'est vraiment étudier le symbole de la coupe. Ok. Ici, bah, des petits questionnements, des petits jeux à faire au niveau évidemment de ce qu'on vient d'apprendre, de la coupe. Chaque jeu, en fin de compte, chaque jeu qu'on a correspond à l'article, au questionnement ou au chapitre qu'on vient de lire. Hein. Donc les jeux sont en relation avec ce qu'on vient d'étudier, en fin de compte, le chapitre que vous avez étudié. Là, on étudie le symbole la mort, le cycle. Et puis, on a sûrement des jeux qui correspondent à cette carte. Étude du symbole le 4. C'est l'image assez connue, ça. Voilà. Des petits jeux. Associer deux cartes entre elles. Alors, on doit sûrement nous expliquer comment les associer au mieux. Et puis là, bah, évidemment, on a des jeux, sûrement des cartes à associer, et puis à un moment donné, notre interprétation, je suppose. Le tirage oui-non. Et puis, des exercices également. Mise en situation. Oh, j'aime bien cette représentation. Mise en situation avec toujours pareil des petits jeux. Focus sur le 10 de pentacle. Le tirage du 10 de pentacle. Je suis en train de regarder que j'ai vu là aussi qu'il y a marqué à quoi ressemble un 10 de pentacle bloqué. C'est vrai que moi j'utilise pas tellement les cartes renversées, mais c'est vrai que dans certains tirages c'est intéressant de connaître quand même l'énergie de la carte renversée, parce que bah, par exemple si on fait un tirage en croix, la carte souvent qui est à droite elle représente souvent les blocages, donc c'est quand même intéressant de connaître
le blocage de chaque carte, quoi, en quoi elle consiste. La roue astrologique. Donc là, on va nous apprendre de tout ce qui est maison. J'aime bien ce tirage de la roue astrologique. Moi, je trouve que... Alors, c'est pas un truc qu'on peut... Enfin, je pense que moi, c'est un tirage que je fais assez... Une à deux fois par an. Voilà, une à deux fois par an. En début d'année. Et puis, quelquefois, je le refais, comme je suis du mois de juillet, quelquefois, je le refais aussi au mois de juillet. Comme ça me donne une tendance pour 6 mois. Parce que des fois, sur un an, c'est pas toujours évident hein, de faire un tirage sur une année. Mais là, sur 6 mois, c'est pas mal. Ça... Voilà, je trouve que c'est pas mal au niveau du tirage. Et donc là, bon, bah, le tirage astrologique à ce niveau-là, je trouve que c'est bien. Mais par contre, c'est pas un tirage, c'est vrai, personnellement, que je vais faire assez régulièrement. Voilà. Parce que pour moi, voilà, mais bon. Après, il y en a qui se le font tous les mois. Hein. Chacun le fait comme bon lui semble. Hein, voilà. Réalisez votre roue astrologique avec la carte du ciel. Alors ça doit être intéressant à faire parce que ça doit également réunir aussi d'autres... voilà, c'est de l'astrologie aussi et avec les maisons, ça doit être intéressant à faire ça. Voilà, donc ça, je me servirai peut-être ça, tiens, pour le mois de juillet, pour le faire pour mon anniversaire. Repérez les schémas dans un tirage. Et après, je trouve qu'il y en a beaucoup d'exercices. J'ai l'impression, c'est peut-être une idée, mais j'ai l'impression que cette année, il y a beaucoup plus d'exercices que sur le cahier de tarot de l'année dernière. Enfin, je regarde. Et c'est bien, hein, c'est pas une critique, au contraire, parce que en fin de compte, on a le chapitre, on a la leçon, et puis en fin de compte, l'exercice nous fait mettre en application ce qu'on vient de lire. Donc c'est bien. Je trouve que c'est intéressant, c'est bien. Franchement, c'est bien. Focus sur la page d'épée. Alors ça c'est pour moi, hein, parce que vous savez que moi, c'était toujours ce qui pêchait un peu entre les pages et les cavaliers. Donc je vais peut-être apprendre des choses, justement, là, dans cette page-là. Et puis ici, on a les corrections de tout ce qu'on a fait. Oui, je pense qu'il y a beaucoup plus de travaux à faire, et je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Alors, qu'est-ce qui est marqué derrière ce beau « Lady and Gentlemen », vous l'avez plébiscité, vous l'avez attendu, Lily Tarot l'a fait. Vous tenez enfin entre les mains votre précieux, le cahier spiritualité spécial tarot, deuxième du nom, et qui dit nouveau cahier, dit nouvelle approche. Fini l'initiation, l'heure est à l'approfondissement. Toujours avec humour et légèreté, de certaines notions qui, bien que sortant de l'ordinaire, peuvent radicalement changer votre interprétation du tarot. Amis débutants, pas de panique, quelques révisions vous permettront de prendre le train de la créativité et du développement personnel en marche. Grâce à ce cahier, révisez vos classiques à travers des jeux et des exercices ludiques pour vous assurer que vos bases soient acquises. Apprenez comment on procède concrètement à un tirage, mélangez correctement les cartes, posez des questions pertinentes, choisir la méthode la plus adaptée. Approfondissez votre connaissance de vous-même pour avoir un meilleur impact dans le monde. Étudiez certains symboles et chiffres précis et apprenez à décrypter leur association à travers des cas pratiques. Munissez-vous de votre Rider-Waite préféré et d'un stylo. Installez-vous confortablement au bord de l'eau et surtout, prenez du plaisir. Eh bien écoutez, moi j'ai l'impression que ce petit cahier de spiritualité va énormément me plaire. En plus je trouve super sympa cette année la couverture. J'aime beaucoup cette carte représentée en transparence avec notre mât qui se sauve avec la carte du soleil. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Peut-être vous l'avez déjà commandé aussi, vous l'avez également. Vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Je vais peut-être vous rappeler aussi si vous pensez à mettre un petit pouce bleu de temps en temps et puis de vous abonner et d'activer la petite cloche sur ma chaîne. Ça permet d'être un peu mieux référencé sur YouTube. Et puis ça vous permet également de savoir quand je mets une nouvelle vidéo. Vous êtes informés tout de suite. Voilà, moi je vous fais des bisous, puis je vous dis bien, écoutez, à bientôt. Bye bye.